Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, mon incarnation d'âme. Alors en fait, dans les premiers instants en fait de nos réincarnations, nous recevons en fait, je reçois mon corps de chair, mon habit de chair. À ce moment-là, je reviens dans le ventre de ma mère et à 7 semaines de grossesse, mon âme en fait intègre mon corps physique. Déjà le fœtus et après, forcément, ce fœtus deviendra un corps de chair, une fois que ma mère aura accouché. Donc à 7 semaines de grossesse, l'âme intègre en fait le fœtus du corps. Euh, donc vous recevez cet habit de chair pour venir en fait comprendre des épreuves par rapport aux autres et à vous-même. Alors, vu que la plupart du temps, votre conscient, votre inconscient vont être coupés dans cette incarnation en fait divine, euh, les autres sont forcément le miroir, puisque vous êtes coupé de tout à ce moment-là. À part si vous êtes déjà un être éveillé, que vous avez fait déjà un gros boulot sur vous-même, là, toutes ces connexions vont être avec vous-même. Et si vous n'avez pas cassé vos enfants seront en connexion avec l'au-delà. N'oubliez pas que quand vos enfants vous parlent d'amis imaginaires, d'amis ceci, d'amis cela, il ne faut jamais leur dire que ça n'existe pas. Il faut les laisser parler, raconter leurs histoires et leur dire que ça correspond à des mondes parallèles et qu'ils en parlent qu'à des gens qui sont éveillés, donc vous-même, ou des gens qui sont ouverts. Voilà. Hein, forcément, ils ne peuvent pas en parler à tout le monde non plus, puisqu'on va les prendre pour des fous et ils seront catalogués en fait pour des gens malades dans la société par la médecine occidentale. Voilà. Alors deuxième point, c'est que vous apprenez en fait de vos leçons. Vu que vous êtes venu vous incarner dans un corps de chair, un corps de souffrance, comme Eckhart Tolle le dit, le corps de souffrance, c'est le corps de chair. C'est le corps qui est cartésien, qui est limité en fait dans son cerveau gauche et qui est lié à son éducation, donc sociétaire, parentale bien sûr, parentale avant, et par rapport à ses propres connexions, compréhension. Vous apprendrez à ce moment-là que le hasard en fait n'existe pas et que la fatalité n'existe pas. Voilà. Troisième point, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons de vie. Pas de culpabilité à avoir pour rien, ni de haine, ni de jugement. Même si vous avez été un voleur, même si vous avez été un violeur, un tueur, etc. Il faut comprendre de ces erreurs et les modifier pour avancer en demandant pardon à l'autre, en les acceptant. Alors certes, vous allez me dire c'est compliqué, c'est dur, etc. Ou j'ai pu vivre ceci et cela, mais la victime est aussi en miroir avec l'autre parce qu'elle doit comprendre qu'elle ne devra pas en fait faire la même chose que l'autre, mais elle devra sortir de toute forme de jugement et de haine, puisqu'elle devra en fait l'accepter dans sa chair. Alors certes, c'est très dur pour les gens cartésiens, matérialistes, qui, euh, qui ne croient qu'au corps et voilà, et à la possession des autres, mais en fait, personne n'appartient à personne à la base. Nous sommes tous venus ici bas sur les bancs d'école pour apprendre de nos leçons de vie. Voilà. Tant que la leçon n'est pas apprise, elle se répétera. Donc ça, on va le voir dans un prochain point. Donc il faut accepter que de toute façon, nous n'avons pas d'autre choix que de tout accepter dans la vie, puisque de toute façon, ça s'est déjà produit. Si vous vous mettez en opposition et dans la haine, le premier poison que vous allez croire déverser vers l'autre, ça sera à vous-même. Donc vous allez vous auto-empoisonner, vous auto-détruire. Mais ça, il faut le comprendre. Alors, comment vous le comprenez? Souvent, vous voyez, quand vous avez de la haine envers quelqu'un, vous avez un point de côté, vous avez des maux du corps qui sont déclenchés peu de temps après. Et donc, ça, c'est un signe déjà extérieur qui vous l'apprend dans votre intérieur. Voilà. La douleur, elle est extérieure puisqu'elle se matérialise par rapport à cette souffrance, mais le poison, il est à l'intérieur puisque ça déclenche par rapport à la maladie. Donc, aime-toi d'abord avant de aimer les autres. Euh, voilà. Donc, je disais que donc, quatrième point, la leçon, elle se répète tant qu'elle n'est pas apprise. Vu que nous sommes sur les bancs d'école, c'est un peu comme une récitation. Tant qu'on ne l'a pas assimilée, on sera assimilé, on ne l'aura pas apprise par cœur, on ne sera pas la répercuter, la dire donc à l'extérieur. Donc, à partir de ce moment-là,
Nous devons en fait l'apprendre en le souffrant en fait dans notre corps. Alors, la plus belle expérience, c'est pour ça que le côté intellectuel, ça sert dans certaines prémices, mais le fait, par exemple, d'apprendre par cœur des leçons, vous vous rendez compte que quelques temps après, vous ne l'avez pas apprise. Tandis que si vous l'assimilez, vous la vivez dans votre chair, dans votre corps de chair va garder des souffrances où il va comprendre une leçon. Et de là, si vous la percevez dans cette réalité de non-souffrance et donc de leçon, en fait, vous allez transcender en fait l'épreuve et vous allez la régler et vous allez passer à la leçon suivante. Sinon, cette épreuve va faire que se répercuter, revenir sans cesse, sans cesse, et venir s'accumuler avec toutes les autres épreuves de votre vie. Hein, vous voyez, souvent les gens ils vont dire j'ai une vie de merde, etc. Non, t'as pas de vie de merde, c'est que tu comprends pas tes leçons et tu mets tout sous le coup du fatalisme et de l'épreuve. Même si votre enfant est malade jusqu'à à peu près à 12 ans, euh, 12 ans, c'est de votre responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans cette culpabilité. C'est que ces enfants sont liés à l'émotion de papa et de maman et sur tous les plans karmiques familiales. C'est-à-dire qu'au niveau de la lignée familiale, vous vous rendez compte qu'il y a des symptômes qui sont liés à toutes ces maladies-là, mais avant d'être ADN, ils sont émotionnels. Et si on laisse perdurer les choses sans les régler sur soi et sur toute la descendance, elles deviennent ADN. Donc elles sont répercutées et elles sont retransmises sur certaines personnes ou sur toutes les personnes. Hein, les personnes qui arriveront à les transcender, ça sera des gens qui seront un peu plus éveillés. Mais n'oubliez pas que même au fil du temps, quand vous bloquez sur une chose, votre descendance a pu très bien ne pas l'avoir eu avant vous. Donc après, vous recréez une schématique qui sera redonnée à l'ADN familial. Donc vous leur rajoutez un fardeau à régler. Parce que tout ça, vous êtes dans l'ego. Hein, tous les gens, par exemple, euh, qui peuvent être, je prends un exemple parmi tant d'autres, dans la danse, dans les danses de salon, etc. Alors certes, il n'y a pas vraiment de côté créatif, puisque de toute façon, ils font que répercuter ce qu'ils ont appris, etc. Parce que moi, j'en ai fait l'année dernière, notamment, parce que je voulais rencontrer des gens, découvrir d'autres choses. Alors c'est vrai qu'il y a un très bon côté, etc. Par rapport à ça, ce partage qu'on va faire, etc. Mais la plupart du temps, certaines personnes voilà, qui sont liées à ces milieux de la danse sont beaucoup en fait dans l'image, hein, dans la beauté du corps physique, belle gueule, beaux vêtements, ils jouent au mauvais garçon, il y a des côtés sexy, etc. Alors c'est un côté qui peut être bien si l'intérieur est nourri dans une forme d'équilibre. S'il n'est pas nourri et qu'il est que de l'extérieur et dans la superficialité, dans la beauté, parce que dans ces gens-là, il y a des gens très bien, mais il y a aussi des gens qui sont en souffrance énorme parce qu'ils basent tout sur la superficialité du beau gosse, de la belle nana avec ses talons et bien foutu, etc. Donc, il faut que tout soit nourri, donc intérieur, extérieur. Tant qu'il n'y a pas d'équilibre, bah, il n'y a pas de jouissance possible. Et en fait, on a l'impression de vivre sans vivre. Hein, et que la vie découle et passe à une de ses vitesses. C'est parce qu'on n'est pas dans le moment présent, on est soit dans notre passé, soit dans notre futur. Voilà. Euh, voilà. Cinquième point, la réincarnation dans une autre famille d'âmes par rapport à mes épreuves à régler. Alors, une fois que vous avez tout réglé dans cette famille d'âmes, bah, vous passez donc aux familles d'âmes suivantes après votre mort, etc. Et vous, par rapport à toutes les, ce qui vous reste à régler. Donc vous changez de famille. C'est pour ça qu'il y a des moments où on a l'impression d'avoir déjà connu cette personne, où on a des grosses affinités, on dit punaise, mais je t'ai déjà connu dans une autre vie, c'est pas possible. Parce que par exemple, j'ai été avec toi à cet endroit-là, et puis là, il y a des synchronicités avec elle. Et voilà, ah ouais, mais moi aussi, je suis pas allé dans cette vie, mais euh, j'ai l'impression de te connaître, et comme c'est que j'avais déjà été avec toi. Puisqu'en fait, je reconnais les rues, etc. Et donc là, il n'y a pas de leçon, il y a une leçon encore à en tirer. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard et que ces synchronicités sont là pour nous faire avancer. Et une fois que bah, nos réincarnations sont finies par rapport à toutes les choses, alors plus tôt vous allez les prendre en charge sur vous, moins vous aurez à les régler plus tard et moins vous allez perdre de temps en fait à revenir sans cesse, sans cesse, sans cesse pour les mêmes choses, etc. Parce qu'il y a des gens qui sont très éveillés et qui vont avancer, etc. Alors n'oubliez pas que même chez les très grands maîtres spirituels, même tibétains, etc.,
qui sont quand même une référence, il y a encore des gens qui sont dans l'ego, hein, dans certaines parties de leur facette, de leur âme. Donc tant qu'on n'a pas compris, etc., c'est pour ça qu'il faut sortir de toute forme de sévérité, etc., et être dans un lâcher-prise absolu de non-contrôle, hein, pour avoir ce que l'on veut. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose dans la vie, il faut poser l'intention de l'avoir, travailler pour l'avoir, et après sortir absolument de l'attente. Tant que vous ne sortez pas de l'attente, vous mettez en autodestruction par rapport au projet de vie que vous avez fait. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon livre, et puis quand ça a été mon premier, c'était pas chose gagnée d'avoir des maisons d'édition, et j'en ai quand même eu euh, trois grandes, notamment j'ai eu les éditions Panthéon qui sont très connues et qui voulaient m'avoir, mais bon, j'ai quand même décliné leur offre parce que bon, les conditions ne me convenaient pas. Donc, il faut savoir que après, vous devenez votre propre acteur et c'est vous qui avez ce pouvoir décisionnel. Donc, tant que vous sortez, voilà, donc vous dites que ça va marcher et après, ça arrive quand ça doit arriver. Hein, si ça ne marche pas avec telle maison, c'est parce qu'il y a une résonance et que ça ne doit pas marcher avec elle. Et même si votre projet de vie ne marche pas et que vous fonctionnez comme je vous le dis, de fonctionner par rapport à ce qui devrait être bien ou pas bien, bah, c'est parce que vous n'êtes pas sur votre chemin d'âme. Donc il faut revenir en fait sur ce chemin d'âme pour être axé. C'est pour ça qu'il y a le biais des formations que je propose en Reiki ou en chamanisme qui vous permet en fait de lâcher l'ego, tous ces mauvais fonctionnements pour vous réaligner, voilà, pour aboutir en fait à ce que vous voulez. Alors sachez que certaines formations se font aussi à distance et ça marche comme si vous étiez en cabinet. Hein, parce que bon, j'ai des clients à travers le monde, à La Réunion, Saint-Barthélemy et même à Bali, je peux vous dire que ça fonctionne. Je fais des formations avec eux à distance ou à mon cabinet quand ils viennent en vacances en France et ça fonctionne dans tous les cas. Voilà. Bon, après, c'est la résonance aussi de l'enseignant qui est pour beaucoup, hein, parce qu'il y a des très bons enseignants qui ont un genre de service après-vente comme moi, euh, qui permet de transcender la personne et de la suivre le temps qu'on en a besoin. Hein, parce qu'il y a beaucoup trop d'enseignants, malheureusement, qui, une fois la formation, basta, je ne veux plus rien savoir de toi. Donc voilà, c'est des gens, pour moi, qui ne sont pas dans les bonnes résonances et ils font ça plus pour un business que par rapport à une passion. Moi, je suis vraiment dans la passion. Voilà, donc je continuer au prochain point par rapport à mes épreuves à régler. Donc voilà, sixième point, les autres sont simplement votre miroir. Donc je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, en facettes qui vont bien ou qui vont mal. Alors qu'ils vont bien, bah, c'est très bien, on le vit, etc., on s'en nourrit, etc. Ce qui vont mal, c'est ce que je vous disais, vu que vous êtes coupé de votre cerveau droit, donc de l'intuitif, donc c'est pour ça qu'il faut faire les formations pour se réaligner avec son cerveau droit, revenir dans l'intuition, revenir dans la médiumnité, recevoir des messages clairs comme moi euh, où je donne les noms, les prénoms, etc. Parfois même, ça arrive très souvent, où je décris les personnes, voilà, et là où je vois, là où ça bloque, même sans me le dire, hein, la dernière fois, en soins, euh, la personne avait une allergie à l'eau de mer, ben, je lui ai dit, arrivé au deuxième soin, parce que j'ai vu que ça bloquait, je lui ai dit, bah, vous avez été violé à 8 ans sur une plage. Elle s'est effondrée dans mes bras parce que c'est arrivé dans cette vie et elle l'avait occulté. Donc vous voyez, bon, je lui ai donné beaucoup d'amour en la serrant dans mes bras et puis bah, elle a repris le dessus et puis bon, on a lâché puisque après l'allergie n'est plus revenue quand elle s'est rebaignée dans la mer. Donc voilà, donc c'est ce que je vous dis, on trouve une ressource extérieure, donc ça il n'y a que dans les soins énergétiques, hein, trouver cette ressource extérieure qui peut alimenter, c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre pourquoi j'ai ça, pour aller lâcher, hein. Comme un monsieur la dernière fois, je dis vous avez cette dépendance affective, heureusement que j'ai ce don d'intuition, de médiumnité, etc. Je dis parce que vous avez été abandonné à tel âge. Et boum, et donc là, ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, c'est pour ça que bah, il vivait cette dépendance affective vu qu'il avait été déjà abandonné une première fois avec quelqu'un. Voilà, donc il faut tirer ces connexions et quand on les a pas, bah, c'est bien d'avoir le don de médium parce qu'on va directement voir au niveau des réincarnations et puis on va libérer en fait le- la chose qui est bloquée. Et vu qu'on est en contact avec nos esprits supérieurs, bah, on est automatiquement guidé. Alors, donc les miroirs sont les facettes de l'autre. Donc, si vous détestez quelqu'un pour une de ses personnalités, elle reflète en vous, en fait, une facette immature qui n'a pas été réglée. Il faut en fait aller la guérir, car cette personne,
que vous détestez, cette partie en fait est en vous, hein, que vous détestez. Donc voilà, donc si vous détestez par exemple cette personne parce qu'elle réussit professionnellement, que tout ce qu'elle entreprend, elle le réalise, etc., que par exemple elle arrive à soigner les gens, etc., que quand vous l'écoutez, soit par vidéo, soit lors d'un stage ou d'une autre chose, eh ben, c'est une partie de vous que vous aimeriez réaliser, mais qui est immature et qui a été blessée et qui n'a pas été réalisée. Donc vous êtes en manque de confiance et donc vous ne pouvez pas vous réaliser, en tout cas actuellement. Voilà. Voilà. Alors, le huitième point, c'est ce que vous faites dans votre vie vous appartient. Alors, vous avez en fait tous les outils de ce que vous faites, euh, voilà, et, et après, ça appartient à votre choix. Donc, si vous avez décidé d'être dans l'amour, de prendre soin d'abord de vous et après des autres, et non l'inverse, parce que si vous allez prendre d'abord soin des autres, c'est une fuite en avant. Donc, vous refusez en fait de régler ce problème. Euh, voilà. Euh, et après, en fait, ça va vous transcender. Voilà. Après, si vous avez aussi décidé d'être despotique, n'oubliez pas que tout ce que vous semez, vous récoltez, hein. Même si vous suivez les décisions de vos chefs, qui peuvent être immatures parfois, hein, par exemple, bloquer pour quelqu'un qui a prévu d'aller en vacances, on décide d'annuler ses vacances, le punir, etc., machin truc, pour des raisons diverses et variées et qui ne sont pas fondées sur aucun point matériel. De toute façon, ce qui n'a pas de point matériel, même si vous décidez de punir quelqu'un dans le monde du travail, quand ça se règle en justice, la décision, par exemple, de l'employeur va sauter, et là, les dommages et intérêts vont être multipliés par 100. Donc voilà. Donc ça prouve qu'il y a un harcèlement moral. Euh, voilà. Alors, quand c'est comme ça, il faut lâcher, c'est que vous n'êtes plus sur ce chemin de vie, etc. Moi, c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans le domaine professionnel. Ça a été réglé en justice et après, il y a eu des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut lâcher. J'étais plus sur le chemin d'âme, mon chemin d'âme, etc. Sauf que bah, j'étais encore dans l'éducation matérialiste de mon père où il disait il ne faut pas lâcher. Si tu lâches, tu vas manquer ou c'est dommage de lâcher une place comme le fonctionnariat. De toute façon, ça rentre tous les mois, quoi que tu fasses. Voilà. Donc moi, ça me parlait plus, je vivrais plus. Et puis quand j'allais au boulot, j'avais les poches sous les yeux. Donc voilà. Et puis après, j'étais aussi avec des gens qui étaient despotiques autour de moi, critiques, jugements, salissures. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que leur vie, à eux déjà, ne fonctionnait pas, n'allait pas bien, ils n'avaient pas tout ce qu'ils désiraient, etc. Donc voilà. Après, chacun son chemin. Si tu veux entendre, c'est bien. Puis quand tu bases tout, comme ces personnes-là, sur l'argent, sur la superficialité, parce qu'ils allaient voir les matchs de rugby là, et puis ils voyaient que les femmes de joueurs avaient euh, des bagues hors de prix, etc., bah, tout de suite ça jalousait, etc. Vous voyez, donc on se rendait compte que ce sont en fait, dans ce cas-là, des gens en fait qui sont liés à l'extérieur, donc à la superficialité. Voilà. Alors, en fait, elles sont aussi dans les dépendances affectives. Elles ne sont pas dans l'amour, ces personnes-là, vu qu'elles sont que dans l'extérieur. Alors, neuvième point, ne pas croire, le fait de ne pas croire à l'existence de l'âme ou aux réincarnations, c'est déjà en fait avoir vendu son âme au diable. Je vous explique parce que vous savez qu'au niveau des religions, on nous l'expliquait. Donc Dieu, disons, le diable, c'est un ange qui a été déchu et qui sort de la source. Et après, bah, vu que toutes les personnes qui se laissent engluer, notamment ce qu'on peut retrouver dans les Illuminati, etc. Et maintenant, justement, on parle d'autre chose. Alors c'est vrai que je voudrais pas aller trop loin là-dessus parce que le monde actuellement n'est pas toujours, et en tout cas les gens ne sont pas tous prêts à vouloir l'entendre, mais bon, ces deux niveaux-là existent, hein, vous voyez dans les guerres, etc. Il faut savoir qu'arrivé à un moment donné, il y a des âmes qui se réincarnent et il y en a d'autres qui arrêtent le cycle des réincarnations et certaines, quand elles sortent de ce chemin de vie de là, où c'est l'écrasement, la destruction de l'autre et en permanence, etc., et ils décident plus de suivre la source, c'est des âmes en fait qui vont rester bloquées pendant longtemps en fait dans le bas astral, c'est-à-dire sur le plan terrestre, sans pouvoir se réincarner en souffrance, parce qu'en fait elles ont fait souffrir les autres. Alors si vous ne croyez pas à tout ça, en fait vous n'allez arriver à un moment, vous allez rester bloqué
sur le bas astral, et donc vous n'allez même pas monter vers la lumière, rejoindre vos proches, votre descendance, etc., puisque de toute façon, vous n'y croyez pas, vous ne voulez pas y croire, et puis vu que votre réveil spirituel sera coupé, quand il y aura la lumière, vous allez refuser de monter. Donc là, vous allez encore vous mettre un boulet au pied. Voilà. Alors Dieu, voilà, donc en fait, ce sont en fait des gens qui sont despotiques et puis en plus, la plupart du temps, ils ont été en fait très négatifs et ils ont pu faire aussi beaucoup de mal aux gens. Et donc souvent, bah, le fait de croire à la réincarnation, on croit donc à la punition divine et c'est vrai que pour eux, c'est mieux de ne pas y croire parce que pour eux, c'est une fuite. Mais le problème, c'est qu'ils vont s'auto-saboter. Donc même si on était despotique dans une partie de notre vie, il faut mieux y croire, monter, on aura à revivre ça et on aura de nouvelles choses en fait pour avancer. Hein, voilà. Même si on devra vivre en fait des émotions qui devront nous transcender et nous faire un peu souffrir pour avancer encore dans cette école de la vie. Hein, parce que rester bloqué dans le bas astral, je peux vous dire que c'est pas tout rose. Voilà, parce que bon, je suis en contact avec les mondes d'en haut, le monde du milieu, parce que par mes voyages chamaniques, etc., et même le monde le monde du bas, c'est le monde des animaux totems, des dévas de la nature, etc. C'est tous ces esprits qui sont incarnés, hein, qui existent réellement. Voilà. Alors, dans tous les cas, en fait, vous devez prendre une position. Car être dans la neutralité, par exemple, d'être athée, c'est être déjà en fait, dans le négatif. Donc, vous restez, en fait, vu que vous ne croyez pas donc, à l'éveil spirituel, quand le faisceau de lumière va se présenter, comme dans le film Ghost, bah, si vous restez bloqué, bah, vous ne montrez pas. Donc là, vous serez plus dans le négatif. Voilà. Alors derrière, en fait, tout SDF, il y a une source, il y a la source, en fait. Il y a la source de vie, Dieu, l'univers, on l'appelle comme on veut, vous donnez le nom que vous voulez. En fait, c'est cette résonance qui est à l'intérieur de nous, puisque toute parcelle de l'univers est en nous et aussi à l'extérieur. Et quand nous formons le tout et quand on va s'unir en fait avec tous les êtres humains, quand on va aller dans une unité complète de l'univers et de la spiritualité globale sur le plan universel et mondial, qui est un stade en dessous, en fait, on va être à l'unisson et on formera qu'un tout, puisqu'on est Dieu, en tous réunis. Hein, voilà. Euh, c'est comme si on était à l'heure actuelle séparés. Et vu que, voilà. Mais quand on sera unifié, on sera global. Et donc, on sera dans l'être incarné. Alors, donc c'est important, donc, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, les SDF sont souvent des gens qui ont été en fait despotiques dans les dernières réincarnations, qui ont été des riches qui n'ont pas su donner, qui ont été des gens qui ont fait beaucoup de mal à l'autre. Et donc, bah, c'est une nouvelle épreuve qu'il aurait représentée pour souffrir et pour comprendre qu'en fait de compte, le don, le partage, euh, l'entraide, etc., c'est ça en fait la vraie valeur de la vie, l'amour en fait. L'amour, la globalité de son être. Donc, ils apprennent par cette humilité de demander et de recevoir que ce que c'est quelqu'un qui est égoïste et quelqu'un qui sait donner. Hein, parce qu'il y a les deux personnes qui donnent, et moi je donne souvent des billets dans la rue à certains SDF, alors il n'y a pas de magasin alimentaire à proximité, sinon quand je fais mes courses et je vois, bah, je prends un sachet et je leur donne. Voilà, parce que j'ai vu qu'ils étaient autant et avec de l'eau, de la nourriture, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut leur dire. Et puis après, bah, il peut avoir une petite leçon de morale, leur dire, bah, essayez de trouver de l'argent parce que trouver un métier parce que c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir à toujours attendre, à toujours attendre. Euh, voilà, aide-toi et le ciel t'aidera et non l'inverse. Donc voilà, si vous ne bougez pas le cul, vous n'avancerez pas. Donc voilà, rencontrer des personnes, changer de vibration et devenir dans une vibration positive, il n'y a qu'à ce moment-là, vous allez attirer. Mais bien sûr, il faudra aussi la visualiser. Les lois d'attraction sont très importantes. Voilà. Alors, le 10e point, euh, en fait, toutes les réponses sont ancrées en vous. Vous avez en fait toutes les clés, mais sauf que les clés sont endormies et vous avez voulu en fait voir, vous voyez en fait que ce qui marche pas dans votre vie. Vous refusez de voir ce qui marche. Il y a forcément des choses qui marchent dans votre vie. Donc, ce qu'il faut, c'est transposer ces choses qui fonctionnent dans votre vie par les lois d'attraction et les mettre dans ceux qui ne marchent pas dans votre vie. Donc, euh,
en changeant cette résonance, sujet, verbe, complément, au positif, et en le vibrant dans l'émotionnel, en le visualisant comme un film, et après on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on pense. Voilà. Donc la pensée crée la réalité. Donc c'est très important. Voilà. Donc voilà, donc à partir de là, vous sortez du mental. Voilà. Et vous êtes en fait dans le cœur, vous êtes aligné au cœur, qui est lié au troisième œil et qui est lié au cerveau droit, donc à l'intuitif. Donc voilà, et donc 11e point, vous êtes une partie de l'univers, donc Dieu. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc un atome vibratoire, des atomes vibratoires qui ne rentrent à l'unisson, et quand l'être est équilibré, ben, l'être arrive à un moment, il devient en finalité de sa réincarnation un enseignant de vie dans les chemins que je suis. Voilà, alors soit il lui faudra une vie, soit il lui faudra plusieurs vies, et arrive un moment, ce cycle de ces réincarnations à lui terrestre va s'arrêter. Et il deviendra un guide spirituel sur les plans de lumière. Et après, il deviendra un de vos guides, etc. Et puis après, ça montera au niveau des anges, des archanges, etc. C'est important, voilà. Cette vidéo maintenant est terminée. Voilà, vous retrouverez en fait tous les renseignements pour me joindre sous cette vidéo, pour communiquer avec moi, pour mes stages, mes formations, mes séminaires et voilà tout ce que je fais, la dédicace de mon livre, dans toutes les villes que je suis programmé pour l'instant pour venir. Et si vous avez besoin de formation, vous voulez me faire venir parce que vous avez un groupe ou une association qui est intéressée par tout ce que je propose, dans ces cas-là, je me déplacerai aussi, je créerai une nouvelle date pour vous. Voilà, parce que c'est important de partager, d'avancer. Et voilà. Et ce qui est important, c'est de devenir son enseignant de vie. Donc c'est pour ça que les formations, les formations par rapport à tout ça, par rapport à cet éveil, etc., sont nécessaires, sont même indispensables pour vous transcender, vous catapulter vers l'avant. Voilà. Je vous remercie, je vous envoie tout mon amour. Et voilà, derrière moi, c'est mon tambour chamanique que j'ai acheté en Sibérie. Voilà, je vous envoie tout mon amour, gros bisous, je vous aime, bonne journée.